Tu t'es déjà demandé comment et pourquoi certaines marques, comme par exemple Apple, arrivent à vendre tous leurs produits? Ça, c'est grâce à une astuce marketing qu'ils sont en train de mettre en place actuellement et on va le voir toi et moi dès maintenant. Je suis Lucas et tu te retrouves sur un nouvel épisode de Comment les marques t'influencent. Et aujourd'hui, on va parler d'Apple et de leur dernière stratégie marketing. Tout ça vient d'une technique marketing qui peut être résumée en une question qui est tu préfères. Tu préfères, ça cache quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la création d'illusions liées à un choix. Mais là, tu es en train de te dire comment on peut avoir une question fermée et créer du choix pour un client. Bon, on va le voir dès maintenant avec la raison psychologique qui est derrière ça. En fait, il faut que tu comprennes que tout le monde adore avoir le choix. Et à contrario, si demain tu es forcé de faire quelque chose, tu es forcé d'avoir un choix, tu auras plus tendance à ne pas le faire ou à le faire à reculons. C'est pour ça que les marques, et Apple en particulier, ont décidé de mettre en place ces stratégies marketing. Le but de tout ça, c'est de créer l'illusion que la personne en face de toi ait le choix. Mais pour ça, il faut voir comment Apple applique ces stratégies au quotidien. Déjà, on doit comprendre que la marque Apple ne vend pas juste un iPhone ou juste un Mac. Ils vendent toute une expérience qui est autour de ça. Et pour créer cette expérience, ils font de la personnalisation au maximum. Dès l'entrée du magasin, avec la question fermée, ils ne te donnent pas d'autre choix d'acheter le produit. Par exemple, au lieu de demander est-ce que vous voulez acheter un iPhone en particulier, ils te demandent est-ce que tu voudrais l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 classique. Tu vois, avec cette question-là, il n'y a pas de possibilité que tu dises que non, finalement, je ne veux pas d'iPhone. Ils te poussent à choisir l'un de leurs produits. Pareil, que ce soit pour la capacité, par exemple 500 Go, 512 Go ou 128 Go, que ce soit pour la couleur, ils font en sorte non seulement de personnaliser leurs produits au maximum pour que derrière, quand tu l'as fait à ta façon, le seul choix qu'il te reste, c'est de l'acheter. Et c'est ça qui est fort avec Apple, c'est qu'ils ne créent pas des commerciaux, ils créent des conseillers de vente. Mais pour comprendre cette nuance-là, il va falloir que je te montre quelque chose d'important. La méthode qu'on est en train de parler actuellement, c'est pas juste une simple méthode théorique marketing. Une agence a fait cette expérience et on s'est rendu compte que sur la situation B, quand on forçait le choix, il y avait plus de 30% de personnes qui allaient acheter le produit. C'est pour ça que je te dis que cette expérience marketing et même cette technique marketing, elle est forte en soi. En laissant cette illusion de choix à cette personne-là, non seulement il va acheter, il va personnaliser et derrière, il va même pas avoir la sensation que tu es en train de lui vendre quelque chose. Donc la prochaine fois que tu essaies de vendre un produit ou un service auprès de clients, auprès d'entreprises, essaie cette technique marketing-là. Propose 2 ou 3 options sur lesquelles la même finalité, c'est de vendre quelque chose. Et tu verras si tes ventes ont augmenté ou pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette astuce marketing? Donne-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. On décrypte chaque semaine les techniques marketing sur lesquelles les entreprises s'appuient pour te vendre des produits. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.